Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais revenir sur Fantôme. D'accord, rapidement pour vous faire une petite analyse sur Fantôme. Petite mise au point. Donc là, je l'ai pris en daily. J'ai pris le graphe Ascendex. J'aurais pu prendre un autre graphe. On a pris le graphe Ascendex. J'ai pris le graphe Ascendex. Donc là, une zone de neutralité qui a duré longtemps. Vous le voyez ici. Je le mets en logarithmique. Donc ici, mars 2019. Grosse chute en mars 2020 qui a donné ici le plus bas avec 3-0, 10-3. Et après, il est revenu directement ici à 2,028. Donc baisse hausse lors de la pandémie Covid. Ensuite, une hausse. Et ensuite, il a démarré ici vers le haut. Donc il a fait ici cette prise de liquidité. Bim. Et après une hausse. Un petit retracement. Et après, il est parti. Il a mis une accélération ici. Dans ce niveau-là. Hop. Un retour ici en retracement. Il est parti. Donc on constate ici une hausse. Premier ATH ici. Donc premier ATH là, petit retracement ATH ici. Le 10 mai 2021, à partir d'ici, on a une deuxième hausse, un autre ATH ici. Le 7 septembre 2021. Ensuite, il est monté en escalier en consolidant et il a fait son big ATH le 28 octobre 2021. Et ensuite, il a retracé. Il est revenu à son point de départ. Donc son point de départ, il est parti d'ici. Il a fait une hausse un peu rapide. Donc forcément le retracement, on est revenu ici sur la zone de demande qui était là. ATH à 3,46, retour ici sur cette mèche là à 1$. Ici on avait un price delivery qui a été comblé ici partiellement. Ici partiellement, liquidité en attente, hausse, on est venu rechecker la liquidité. Ici, hop, on est remonté. Dès qu'on a pris la liquidité, on a réagi vers le haut. On est revenu ensuite vers le bas, checker le price delivery qui est là. Et cette mèche nous donne une indication que le prix risque fortement de revenir ici vers le bas. J'ai tracé ensuite mon Fibo de continuité de tendance sur cette baisse et ce retracement qui m'a donné ici le 1,618 à ce niveau-là sur la ligne des 50. Ligne des 50 à 1,73. Et on a le 2,618 qui est ici au 0,78. 0,78. Donc celle-ci me donnerait une prise de liquidité de ce niveau-là. D'accord, qui n'est pas négligeable. Donc cette prise de liquidité nous permettra de prendre de la force pour aller chercher un nouvel ATH. Au niveau technique, ici au niveau technique, donc ici nous avons un BC, un AR, un ST. Et là on est sur le saut. Sur le saut, bien sûr, il faut qu'il y ait pour moi une cause pour qu'il puisse confirmer le retournement de situation et d'emmener le prix vers le haut. Cette cause, bien sûr, peut être une accumulation, par exemple. Ici, on aurait un SC, AR, ST. Donc, on peut aller chercher un peu de liquidité et ensuite revenir vers le bas, prendre la liquidité de cette mèche pour repartir aussi vers le haut et confirmation d'un retournement de situation. Ligne des 50, donc là, on a une incursion ici en discount. Une incursion en premium, excusez-moi, et ensuite en retour proche de la ligne des 50, une incursion en discount forte ici. Donc on peut revenir ici en premium pour repartir ensuite en discount vers le bas. Ici nous avons une A, une B, une C. D'accord. Donc on peut avoir une grande A, une B, une C. Donc soit cette B est validée avec une AQ et on ira chercher la TH. Donc on ira chercher la liquidité du BCST car ces liquidités doivent sauter. Forcément. Après, si on regarde bien ici, petite cuvette, et après hausse, et revenir ici au point ici. Donc on a ici de la liquidité ici en attente. Car on a quoi ici? On a un petit déséquilibre de marché à ce niveau-là. Donc ici, déséquilibre de marché dans la zone des 0,59. D'accord? Donc on a possibilité qu'ils reviennent ici au 0,59. Voire 0,52. Pour votre information. Il faut le garder en tête.
Bon, après, on peut prendre ici cette liquidité-là, donc descendre ici, prendre cet argent, remonter, faire lutter l'UTAD, et ensuite redescendre, aller chercher la liquidité, celle-ci, et voir celle-là qui est plus basse que celle-ci. Regardez, voilà, je vous la montre, celle-ci qui est là. Si on va en weekly, on va aller en weekly rapidement. Donc en weekly ici, donc là, vous avez ici un déséquilibre de marché. D'accord? Donc vous avez ici des déséquilibres de marché qui sont en attente, donc qui n'ont pas été checkés. Regardez celui-ci par exemple, 0,35. Ici également. Donc il y a quand même des équilibres de marché. Il y a quand même une grosse poche de liquidité à cet endroit-là. Donc on en a une ici, à cet endroit-là, et on en a une ici, à cet endroit-là. D'accord? Pour votre information. C'est juste pour, il faut le savoir. D'accord? Le savoir, car si on a une chute, un crash, pas un crash, on va dire, une correction du BTC jusqu'au 37 000 pour commencer. Ensuite, on pourra aller titiller les 28 000, 23 000 dollars. Donc là, Fantôme, les altcoins auront bien sûr de fortes corrections et il y aura de belles opportunités. Au niveau visuel, quand on regarde, celle-ci, bien sûr, est très décelable. Vous le voyez là. 0,59, c'est très visible comme déséquilibre. Regardez, hausse, bougie très forte. Forcément, le retour là et là, pour moi, est, je dirais, inévitable. Donc cette zone-là, par exemple, pour moi, elle est obligatoirement, le Fantôme, cet actif, va devoir revenir dans cette zone-là minimum. D'accord? Pour moi, cette zone minimum, il doit venir la checker pour pouvoir en repartir ensuite vers le haut. D'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais peut-être pas tout de suite, peut-être en bear market, tout ça, bear market et tout. Moi, je m'en fiche, bear market, bull market, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, ça, c'est des termes commerciaux, des termes de vente, pour vendre de l'information. Bear, bull, ça, pour moi, c'est. Moi, je parle de retracement, de hausse, retracement, hausse. Si on regarde bien ici, allez, on a une petite vague 1 ici, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. C'est tout. Donc, pour moi, on a fait un cycle de 5 vagues. On doit forcément corriger en 3 temps. Il n'y a pas de bull market ou bear market. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Parce qu'il y en a qui me laissent des messages. Est-ce qu'on va être en bull? Est-ce qu'on est en part en bull? Ça, forcément, moi, je m'en fiche carrément. Moi, pour moi, j'ai ça. J'ai A, il y aura une B, il y aura une C. Si je suis holder, j'attends Fantôme ici. Pourquoi j'aurai ce ABC? Bah, comme je vous l'ai montré, parce que là, j'ai quoi? Bah, j'ai une 1, j'ai une 2, j'ai une 3, j'ai une 4, j'ai une 5. Aussi simple que ça. J'observe, je regarde ce qui se passe, je check les zones. En weekly, je vois une bougie qui est devant moi, elle est monstrueuse, celle-ci. Regardez, celle-là, celle-là, celle-là. Ça crée un déséquilibre. Forcément, on est venu le rééquilibrer. C'est une logique des marchés financiers. C'est tout à fait logique. Donc là, si le prix veut consolider pour ne plus revenir dans cette zone-là, il est obligé de checker cette zone pour pouvoir partir. Vu qu'il aura consolidé cet endroit-là, il ne reviendra plus. Ou bien il reviendra quand il y aura un gros problème financier. Mais sinon, il ne reviendra pas s'il aura checké cette zone. D'accord? Donc là, vous le voyez bien ici et vous le voyez bien ici. Voilà, ici, c'est monté un peu plus en consolidation. D'accord? Et on regarde bien ici, cette mèche-là est venue rééquilibrer le marché. Si vous le voyez bien, regardez la mèche là. Si je mets hop ici, la mèche là est venue rééquilibrer le marché. Donc, attendez-vous à une grosse correction de Fantôme. C'est tout. Là, il est monté, il a fait une hausse ici de là à là. Si on calcule bien, ici, 112 000%.
112 000 par rapport à son plus bas. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Mars 2020, octobre 2021. Ça veut dire où est-ce que vous avez vu un actif en 1 an et demi, pratiquement 1 an et demi, faire une hausse de 112 000 Donc forcément, s'il corrige jusqu'ici, bah, ça reste une correction saine. C'est pas forcément un crash du produit, c'est juste de l'actif. C'est juste une correction saine pour pouvoir repartir. C'est tout. Voilà en ce qui concerne Fantôme. Donc moi, c'est ce que je vois personnellement. Après, si on pousse l'analyse au niveau technique, si on a par exemple ici un BC, un AR, un ST, on va aller en H4. En H4 ici, par exemple, on a cette hausse-là et ce retracement. D'accord? On peut analyser ça comme étant par exemple un BC, un AR, un ST, une réaccumulation. Cette réaccumulation emmènera ici le prix vers le bas ici, sous cette ligne-là pour repartir ensuite vers le haut à des sommets. Car ce bloc-là est beaucoup plus exponentiel, parabolique on va dire. Et vous savez qu'une parabole, ça fait quoi? Si vous avez fait des mathématiques, c'est très simple. Une parabole, elle fait ça et elle fait ça pour repartir. Une parabole. Donc n'oubliez pas, là vous avez quoi? Vous avez bien une parabole. Si vous suivez les mathématiques, regardez. On part d'ici. On a un mouvement parabolique. Donc ici, on a un mouvement parabolique qui part de là. Mouvement parabolique. Parabolique et on repart. C'est comme ça, c'est des mathématiques. D'accord? Donc mouvement parabolique, ça doit redescendre. Même principe quand on a une hyperbole, descente, hyperbole. Là, regardez, parabole, on revient. On peut prendre là et repartir. D'accord? Donc c'est comme ça, c'est mathématique. Mais après, vous êtes plus sur le côté news, côté j'écoute les gens, moi je me fie pas à ça. D'accord? Voilà, moi je vous partage, moi je suis pas conseiller financier, je vous partage juste moi comment j'analyse les marchés et comment je fais confiance aux règles mathématiques, d'accord? Plutôt qu'à des news ou des... Et après je regarde juste le fondamental, le nombre de jetons et tout ça. Si on va aller sur le fondamental, Phantom, FTM, 47e classement. Offre maximale 3 175 000. Il n'y a pas de jetons qui ont été brûlés, pour votre information. Pas de jetons, on peut le vérifier là. Vous voyez que c'est le même chiffre ici et ici, donc pas de jetons brûlés. Offre en circulation, il y en a quoi? 2,5 milliards en circulation. Donc tous les jetons ne sont pas en circulation. Le market cap, il est de 3,6 milliards. Volume échangé jour, 320 millions de dollars. D'accord? Après, vous pouvez checker un peu plus. Vous allez sur le site Explorer Phantom Network. Là, vous avez le stacking. Sinon, vous avez ici, quand vous allez sur Home, vous avez les validateurs, les blocs. Donc, les blocs qui font marcher la blockchain. D'accord? Comme je vous ai dit, ce qui est important dans une blockchain, c'est des nœuds, avoir des nœuds. Donc, les plus intelligents et ceux qui ont plus d'argent et qui sont rentrés sur des projets tout au départ, c'est pas acheter le token, le mieux. D'accord? Le mieux, c'est d'acheter des nodes, masternode, des nœuds. Quand vous avez un nœud, il vous appartient, vous avez un smart contract dessus, il vous appartient et c'est pratiquement à vie si la blockchain, bien sûr, existe toujours. Donc forcément, si c'est à vie, vous avez tout le temps des plus-values qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent. D'accord? C'est pas du trading, c'est de l'investissement long terme. Donc les nœuds, ça vous permet de diversifier votre portefeuille. Donc si vous achetez des nœuds, des masternodes, ça permet de diversifier votre portefeuille et de voir long terme. Et vous pouvez transmettre bien sûr ce nœud de génération en génération. D'accord? Sauf si la blockchain n'existe plus. Là, je ne sais pas comment ça se passe. Votre nœud, vous le perdez. Voilà. Mais je ne vois pas comment
blockchain comme Phantom, bon, on est à l'abri de rien, mais quand même, c'est le plus intéressant quand l'actif démarre ou quand le prix de l'actif est très bas pour pouvoir se procurer un nœud. Là, par contre, ici, vous avez 52 validateurs. Donc, si par exemple, je veux stacker ici du Phantom, j'ai acheté du Phantom, j'ai du Phantom en portefeuille et je veux le stacker. Et ben, je peux le déléguer à un validateur. Ici, on a 66. Go Phantom, je le délègue et je reçois un pourcentage par rapport au Phantom que j'ai stacké. Ok, voilà par exemple. Si vous achetez un nœud, et ben le nœud, lui, il travaille pour vous. Et ce nœud permet aussi que des personnes viennent déléguer leur fantôme au validateur. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez également le wallet fantôme, bien sûr, le wallet fantôme. Ici, vous pouvez créer votre wallet fantôme. Vous pouvez le mettre sur Windows, sur Mac, Linux, iOS ou Android. D'accord? Voilà, si vous voulez créer votre wallet fantôme. Après, vous avez le Phantom Scan pour scanner, pour voir ce qui se passe, les transactions, les blocs, tout ça. Bon, après, c'est beaucoup plus technique ici. Ok, ici, vous avez le Phantom écosystème. Donc, l'écosystème Phantom, quels sont les projets qui sont sur l'écosystème Phantom? Donc, vous les avez ici, d'accord? Bitfi, Finance, tout ça. Donc, vous avez des projets ici. Vous pouvez checker ici les projets qui sont sur Phantom et voir leur potentiel. Voilà comment on peut faire. Après, vous avez Phantom sur la BS Scan, parce qu'il est sur BS Scan. Vous pouvez regarder le nombre de holders. J'ai regardé ici. Par exemple, cette personne n'a que 12% de Phantom. C'est celui-là qui a le plus de Phantom sur le réseau BSC. Après, vous avez Binance, bien sûr, d'accord, qui a ça. Mais 12%, ça reste raisonnable. Si on va sur le réseau Etherscan, le holder qui détient le maximum de Phantom sur le réseau Etherscan, d'accord, Ethereum, et ben c'est celui-ci, et il n'y a que 2,8%. Le reste, c'est Phantom Bridge, Binance, SushiSwap, Multichain, KuCoin, Gemini, FTX, Crypto.com. Là, vous avez tout. Donc, vous pouvez savoir qui détient ça, ça et ça. Après, vous avez l'Explorer ici si vous voulez avoir plus de données sur Phantom. D'accord? Et le smart contract et tout ça. Voilà pour l'analyse de Phantom avec le petit fondamental, les explications. Sur ce, bonne soirée à vous tous. D'accord? Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao, bye bye.